Et salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, un sujet capital qui fait la une de tous les réseaux sociaux. Il s'agit du Dubaï porta-porti. Dubaï porta-porti. En réalité, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis là simplement pour donner mon point de vue parce que j'ai lu, j'ai écouté, j'ai vu les vidéos de plusieurs personnes qui véritablement ont parlé du sujet, mais franchement, à un moment donné, il y a certains thèmes qu'ils utilisent ou voilà, qui me touchent. Donc, je suis là pour donner mon point de vue. Cela n'engage que moi. Alors, vous aussi, si vous avez des points de vue, laissez-nous en commentaire pour que nous puissions en débattre. Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes parlent en réalité, mais sont en train de juger en griffe ou voilà, en train de vouloir moraliser d'une certaine manière ces filles, ces femmes qui se donnent à ces choses-là, sans oublier certains aspects de la chose. Alors, voilà, nous allons commencer, et puis voilà, nous allons discuter de ça. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, on va commencer après ceci. Bienvenue sur la chaîne Réflexion TV. Ici, nous faisons du déménagement mental, nous faisons du développement personnel et intégral. Nous parlons de l'entrepreneuriat et des affaires, du business. Nous parlons de l'investissement, nous parlons de l'argent, money, nous parlons de besoin. Nous parlons de l'épanouissement, de tout ce qu'il faut pour votre épanouissement total. Voilà. Je me présente, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mitenish Midiago, je suis coach, je suis le directeur général de Authentique Victory Salle qui est spécialisé dans le e-commerce. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur lequel nous voulons parler, c'est Dubaï porta-porti. En réalité, avec les faits, avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, il se pourrait que des influenceuses en gris vont à Dubaï pour se faire payer plusieurs milliers d'euros, de dollars, pour que voilà, des hommes riches qui les invitent puissent déféquer dans leur bouche. Voilà. Donc je me dis, voilà. En réalité, voilà, et tous ceux qui sortent en vidéo arrivent à incriminer ces femmes, ces filles, ces dames qui se donnent à ça. Mais la réalité, ou bien, pas la réalité, ce que moi je me remets en question en fait, je me pose des vraies questions pour comprendre la réalité de ce qui s'est passé. Vous savez, rien n'arrive au hasard et personne ne se lève du jour au lendemain pour concrétiser une action ou faire quelque chose. Ce qui voudra dire que pour moi, la vraie question que je devrais me poser, mais quelle a été l'histoire de cette personne, cette femme qui a pu poser ce acte-là? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à ce point? Alors, si je ne commence pas à me poser cette question, je ne pourrai pas le juger tout de suite. Il va falloir que peut-être j'ai eu ce privilège, cette chance de rencontrer cette personne pour véritablement écouter ce qui l'a amené du début jusqu'à concrétiser ce acte. Alors, ce que beaucoup de personnes ne font pas parce qu'ils ont vu, en oubliant que, comme il a été écrit dans les livres, c'est que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Jette la première pierre. Personne ne l'a fait. En réalité, autant que nous sommes, nous avons nos défauts, nos qualités. Si vous avez eu la chance pour peut-être de grandir dans une famille aisée, de réussir facilement à la vie, d'avoir certaines éducations, certaines éthiques morales, alors ce n'est pas pour autant que vous allez véritablement, voilà, selon vous, que ceux-ci. En fait, je ne suis pas là pour défendre l'acte, pour défendre les femmes, ceci, non du tout pas. Je donne mon point de vue parce que je réfléchis autrement, je pense autrement, je remets les choses en question pour comprendre véritablement ce qui s'est passé ou ce qui est à la cause de cette chose-là. Première des choses, je constate que autour de nous, il y a des personnes qui ont des difficultés et d'une manière ou d'une autre, et c'est nous, les mêmes personnes, qui vont juger ces personnes-là pour dire tu ne fais rien, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas. Non, ne fais pas ça. C'est tout ce qu'on fait pardon d'habitude. Mais au lieu de ça, au lieu de dire à la personne non, tu souffres, je vais t'aider. Parce que quand on parle d'aide, ce n'est pas forcément des aides financières. Vous pouvez peut-être accompagner la personne, le motiver, lui redonner la vie, lui montrer la belle côté de ce qu'il ne voit pas. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Un problème n'est qu'une solution déguisée. Donc, l'amener, motiver la personne, l'amener à voir avec les capacités qu'il a, le talent qu'il a, l'expérience qu'il a, il peut s'en sortir au lieu de non, on ne fait pas. Mais si la personne est livrée à lui-même,
et que voilà, il est dans le besoin de certaines choses et qui le pousse à poser certains actes. Voilà, on crée maintenant sur les réseaux sociaux et on commence par taper sur les tables, on ne va pas faire du tapage, non du tout, non du tout pas. Et la question que je me pose, la seconde chose, c'est que pourquoi nous laissons en réalité les hommes, ces riches, ces fils ou hommes riches qui ont posé l'acte aussi, et on s'attaque uniquement à nos sœurs. Je me demande, vous savez, Dubaï, c'est un pays touristique où voilà, la nature, tout est beau là-bas, et voilà, quand tu y vas, tout le monde rêve d'y aller. Tous ceux qui ne sont pas encore allés, y compris moi, on rêve tous d'aller. D'accord? Alors, vous devez comprendre que les hommes riches ne font rien au hasard. Les hommes riches, ou ceux qui, soi-disant, leur compte en banque garni, ne font rien au hasard. S'ils font des actes, c'est qu'il y a forcément un intérêt derrière. Peut-être je n'en sais rien, c'est juste, je me remets en question. Dubaï, tout le monde rêve d'y aller, voilà, que c'est des pays, voilà, les hôtels luxueux, tout ça, tout ça. Peut-être que ceux-là sont de peut-être construire un site qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus amélioré que Dubaï. Et c'est leur manière peut-être de commencer par communiquer déjà pour vous amener au bon porteur à être désintéressé pour aller visiter ce lieu, pour que ce qu'eux préparent soit votre priorité désormais. On n'en sait rien, juste je dis ça comme ça. Parce que, pourquoi? Parce que si on va faire les enquêtes, c'est pas simplement à Dubaï que ces dates-là se font. Ça se font peut-être sur d'autres continents, dans d'autres pays. Et pourquoi spécialement Dubaï? Question qui doit nous amener à réfléchir. Donc, je me dis simplement qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Et qu'est-ce que je voulais dire à la suite? Vous savez, permettez-moi de dire que, en fait, en réalité, les vrais hommes riches, ceux qui, parce que la richesse c'est au-delà de l'argent, c'est leur compte en banque peut être gagné, mais dans la tête ils sont pauvres. Honnêtement, disons la vérité, dans la tête ils sont pauvres, ils ont de l'argent, ils ont peut-être eu des opportunités, ils sont des héritiers, ils ont ceci, cela, et qui les a rentrés peut-être immensément riches. Et voilà. Donc, mais mentalement, ils sont pauvres. C'est qu'il n'y a rien dans leur tête, en fait. Parce que je ne vois pas, je ne suis pas à l'avis de tous les hommes riches du monde. Je ne vois pas peut-être certains hommes riches, par exemple, Dangote, par exemple, Mark Zuckerberg, par exemple, Jeff Bezos, font certaines choses. D'accord? Font certaines choses. Je ne vois pas, je ne les vois pas le faire. Ça veut dire d'une manière ou de l'autre, certes, ils ont l'argent, ils sont riches, mais à l'intérieur aussi, c'est blindé. Parce que ceux qui font ça, qui payent de l'argent à des femmes qui payent leur soeur, leur cousine, leur maman, et qui font ces choses-là, en réalité, ils ont un problème, selon moi. Le problème qu'ils ont, c'est un problème de développement personnel. Quelque chose ne va pas dans leur tête. Il y a un moulon qui est désiré qu'on doit serrer obligatoirement. Ça, c'est mon point de vue. Parce que celui qui est mentalement normal, quand il veut poser certains actes, il réfléchit en fait, et surtout des hommes. Quand c'est des hommes, parfois voilà, l'homme ne réfléchit pas quand il pose certains actes. Il finit de poser la main et se dit mais qu'est-ce que je viens de faire? Wow, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Mais néanmoins, si ce que nous voulons faire, à un moment donné, c'est déjà nous l'avons déjà pensé. Et si déjà, par rapport à nos valeurs morales, éthiques et autres, ça peut nous permettre à commencer par remettre en question l'acte que nous voulons poser, histoire de commencer par avoir de réticence. Mais sachez souvent que ces personnes qui sont dans leur compte en banque véritablement garnis, ils sont fait pratiquement tout dans la vie, ils se sont donné presque tous les plaisirs de la vie, ils ont voyagé partout dans le monde, ils ont visité des animaux, ils ont fait presque tout. Donc l'émotion, l'euphorie, l'envie de faire quelque chose d'extra, quelque chose de fou, c'est ça qui les a amenés à le faire. Mais nous ne serons pas là simplement à juger ces femmes parce que vous ne connaissez pas leurs histoires. Vous ne savez pas par quoi il est passé, ce qu'il a traversé dans son enfance, dans sa jeunesse et qu'il continue de traverser jusqu'à l'amener, ce qu'il a fait jusqu'à être peut-être influenceur. Et quand on dit influenceur ou influenceuse, sachez une chose, si vous incriminez ceux-là, ça voudra dire que vous-même, si votre soeur, votre maman, votre femme arrive
à entreprendre, un entrepreneur qui fait des choses légales et se donne de la visibilité sur les réseaux sociaux, et donc beaucoup de personnes le suivent, par ricochet, elle est influenceuse et qu'elle décide de faire des voyages sur Dubaï. Donc l'étiquette là, on va lui coller l'étiquette. Vous n'avez pas réfléchi dans ce sens. On va lui coller l'étiquette. Donc franchement, c'est à nous de réfléchir autrement pour voir les choses autrement. Qu'on ne se jette pas sur les femmes parce que c'est eux qui ont fait ceci, cela. Non, arrêtons cela. Voilà ce que je voudrais partager avec vous. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Cela nous fera plaisir de vous lire également. Et si vous avez également des sujets que vous souhaitez qu'on aborde désormais sur notre chaîne, n'hésitez pas à partager. Et aussi, surtout, likez la vidéo, donnez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines sorties afin que nous soyons connectés, nous soyons branchés, parce que voilà, ça vient de commencer. Nous aurons à partager beaucoup de contenu pour le bien-être de nous tous.